Tu as aimé 1984 de George Orwell, mais tu l'as trouvé un peu sombre et tu as peut-être été un peu déçu par la fin. C'était clairement mon cas. Reste avec nous, tu vas adorer le roman qu'on te fait gagner aujourd'hui avec notre grand concours de l'Avent Mona Lira. J'ai nommé La machine à destin d'Enguerrand Goutknecht. C'est un premier roman et honnêtement, on devinerait jamais que c'est le premier titre que cet auteur publie. La machine à destin, c'est à peu près 1984, en tout cas pour certains de ses aspects, mais en nettement moins sombre et en certains points beaucoup plus jubilatoire. De quoi ça parle? On débute l'histoire avec un employé de bureau, Thurston, un gars, franchement, un peu plan-plan, qui est très dans sa routine, qui adore que tout soit très carré, et cetera, qui va toujours travailler à la même heure, qui part à la même heure le matin, qui a sa petite routine de petit déjeuner. Bref, vous voyez l'idée. Et ce Thorsten travaille dans une entreprise qui est tenue secrète de la population, qui s'appelle la Destiny Company. Et la Destiny Company, il y est destinateur. Et qu'est-ce que c'est qu'un destinateur? Et là, vous allez tout de suite voir le lien avec 1984 ou 1984 pour nos amis et amies français et françaises. C'est une personne qui retravaille les destins de l'ensemble de la population pour qu'ils rentrent dans les statistiques et qu'il n'y ait absolument pas de parcours hors du commun ou qui brillent plus que les autres. Bref, pour qu'on ait des gens qui aient une vie absolument ordinaire et qui ne fassent pas trop de bruit. Et en fait, ces destinateurs reçoivent des destins qui sont imprimés à la chaîne par une machine dont on ne connaît pas l'emplacement géographique puisqu'il est tenu extrêmement secret, qui imprime comme ça les destins de l'humanité en continu sur des feuilles et ces dessinateurs sont, du coup, tenus de relire les destins et de vérifier le travail aussi de leurs supérieurs qui ont peut-être déjà modifié des choses en amont, enfin pas leurs supérieurs, mais disons leurs collègues qui, en amont de leur travail à eux, ont déjà peut-être corrigé quelques aspects du destin et eux sont chargés, en bout de chaîne, de vérifier que ces modifications collent bien aux besoins statistiques, aux envies de, la compagnie et disons, je dirais, à la grande marche du monde telle qu'elle a été décidée en fonction des probabilités statistiques, des grandes catastrophes climatiques, des maladies en cours et cetera et cetera. C'est absolument génial et la petite subtilité, c'est que, ce Thorsten qui est destinateur va se retrouver à être amené, à être confronté à un destin qui, en ce qui le concerne, ne respecte pas son propre destin. Comment? Pourquoi? Eh bien, il va devoir le découvrir et tout ça en sachant que dans les destins, on ne peut modifier qu'un certain nombre de caractères, de manière à ce qu'ils puissent quand même ne pas être intégralement retouchés. Et c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui pour gagner la machine à destin d'Enguerrand Goutknecht, c'est savoir quel est le nombre de caractères que l'on a le droit de retoucher au maximum dans un destin avant sa validation officielle. Cherche l'information dans le roman et mets-nous la réponse en commentaire. On te dit à demain pour un nouveau livre à gagner. Belle journée!